Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Jésus aimait que la foule se presse autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et lui se tenait toujours à la disposition de tous ses frères pour parler du Père. Il vint que de Marc se trouvait au bord du lac de Gethsémane. Là, Jésus monte dans une des barques pour pouvoir aller s'éloigner de la côte pour parler au feu. Il est monté dans la barque de Simon, qui prendra le nom de Pierre. Il pria de s'éloigner un peu de la terre, s'était assis dans la barque et enseignait les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et lâchez vos filets. » Simon répondit, « Maître, nous avons veillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous jetterons les filets. » L'ayant fait, il attirait une grande quantité de poissons, au point que le filet était proche de se rompre. J'ai dit à Simon, ne crains pas, désormais ce sont les hommes que tu prendras. L'histoire de la pêche miraculeuse, c'est justement de faire comprendre à Pierre qu'il allait se transformer, il allait devenir pêcheur d'hommes, puis pêcheur de poissons. Et là, nous avons des rats qui sont de nouveau dans le poisson. Chez les autres évangélistes, ce passage de l'évangile se situe au début du mystère de Jésus. Chez saint Luc, nous l'avons entendu, il a déjà une foule de disciples. Jésus venait du prédécesseur Jean-Baptiste. Le fou de Pierre et le fils d'Hébédée sont impressionnés par le miracle des poissons. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils avaient travaillé toute la nuit en espérant ramener des poissons, ils n'ont rien trouvé. L'Évangile parle du miracle de l'appel et de l'engagement. Et si j'avais été là, comment aurais-je réagi? Si nous avions été là, comment nous, on aurait réagi? Représentons-nous la scène au bord du lac. Nous sommes des travailleurs fatigués d'une pêche infructueuse, fatigués de la journée, du poids de la nuit, fatigués du poids du travail qui a été fait, jeter les filets, les ramener, etc., et rien. Ils n'ont rien. Pourtant, Jésus dit, allons en eau profonde, partons. Et sur la parole de Jésus, ils s'en vont. Ils jettent leur filet, et là, les barques sont pleines de poissons. Dans quelques jours, nous fêtons Saint Jean-Baptiste, le 24 de ce mois, solstice d'été. Comme Pierre et Paul, nous ne commémorons le martyre le 29 et d'innombrables témoins passés et présents des saints qui nous aimons, comme les inconnus, ont été touchés et se sont élancés dans un futur inconnu pour suivre le Christ. Et nous, chaque fois je me répète pareil, et nous, qui sommes-nous au cœur de Dieu? Qui sommes-nous auprès de Dieu? Est-ce que véritablement nous avons vécu l'appel de Dieu? Est-ce que véritablement nous sommes capables de répondre à l'appel de Dieu? Ou on se cache dans une vie religieuse ou autre pour être tranquille? N'idéalisons pas. Ces changements de vie que Dieu nous demande, ce n'est pas pour nous briser, ce n'est pas pour nous assommer, c'est pour nous faire vivre enfants de lumière et enfants de Dieu. Ces grands frères qui nous montrent l'exemple, que ce soit Pierre, que ce soit Joseph, que Médard ou d'autres, ces grands saints qui nous montrent le chemin, nous disent, oui, je le pense, les souffrances de présent ne peuvent être comparées à la gloire qui se découvrira en nous. La création tout entière sera libérée de la servitude et de la corruption pour la liberté et la gloire des enfants de Dieu. C'est-à-dire que Jésus nous appelle chacun par notre propre nom. Jésus nous appelle à vivre l'absolu de son appel. Alors ce n'est pas toujours compréhensible parce que nous sommes fatigués du travail, fatigués de la vie quotidienne. Et bien pourtant Jésus est là. Jésus est là et il nous donne la force d'aller jusqu'au bout, si nous lui demandons. Notre rôle, c'est d'obéir à l'exemple de Pierre qui a eu confiance. Quand Jésus lui a dit « partons en eau profonde », au départ, qu'est-ce qu'il a dit Simon? « Maître, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. »
Mais sur ta parole, nous allons jeter les filets. Eh bien, nous faisons pareil. Écoutons la voix du Seigneur dans notre cœur, parce qu'il parle, il nous parle. Même si on ne le comprend pas toujours, parce que nous avons des poules qui nous bouchent les oreilles, Jésus nous parle. Et il nous dit toujours la même chose. Viens, suis-moi. Et quand, dans des passages de l'Évangile, il dit, celui qui aime la maison, la terre, plus que moi, n'est pas digne de moi. Si nous sommes capables de répondre à l'appel du Seigneur, nous serons dans la joie. On n'aura jamais des têtes d'enterrement. On aura le Christ en nous et la joie profonde en nous, que personne ne peut enlever. Alors, demandons ce 4e dimanche après la Pentecôte que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint, pour que cet Esprit Saint nous remplisse et nous enlève de tous les tracas de la vie, qu'il nous fasse comprendre que à quoi ça sert d'être toujours sur Internet dans cette boîte malice, à quoi ça sert d'être devant la télévision toute une journée si on loupe l'essentiel, la parole de Dieu. À quoi ça sert d'écouter les potins de Pierre, Paul ou Jacques si, à travers ça, notre cœur devient sec et n'attend plus la parole de Dieu. Alors, essayons de comprendre ces paroles que nous dit le Christ, partons en eau profonde, c'est-à-dire partons au fond de nous-mêmes pour voir ce qui ne va pas en nous, si tout va bien, si nous sommes capables de répondre à l'appel du Seigneur. Et si nous sommes capables, il ne faut pas oublier que nous sommes jugés avec droiture par le Christ. Il nous demandera ce que nous avons fait à chaque instant que nous avons fait. Et chaque minute que nous avons perdue en paroles inutiles, en quantité de choses, on aura des comptes à rendre. Notre rôle à nous chrétiens, c'est de tout faire pour l'honneur du nom du Seigneur. Notre rôle de chrétien, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu et la garder et la vivre. C'est le Christ lui-même qui lui dit, lorsque cette femme au milieu de la foule se crie et dit « Bienheureuse les entrailles que t'ont portées » Jésus dit non, plutôt « Bienheureux ceux qui gardent la parole de Dieu et qui la vivent ». Et bien c'est le rôle de tout chrétien. Écoutez cette parole et la vivre. Et elle est très simple, parce que Dieu ne nous demande pas des choses infaisables. Dieu nous demande simplement de l'aimer et de partager cet amour qu'il nous donne avec les autres. C'est tout. Et quand on vit comme ça, eh bien nous sommes dans la paix de Dieu. Ayons une pensée maintenant pour Liliane, qui nous a quittés hier. Liliane est décédée hier. C'est la dame qui chantait là. Elle est décédée hier à l'hôpital de Jossine. Et elle s'en ira après-demain vers son pays natal, le Nigeria. Ayons une pensée pour elle, pour ses 3 enfants, pour son mari qui est complètement perdu. J'ai vu cet homme, quand hier on a demandé de choisir le cercueil, parce que c'est tombé et force pour lever. Il a fallu l'aider ici, il pleurait comme un petit bébé. Pourtant, on ne pensait pas que. Prions pour le repos de son âme, prions pour que ses enfants continuent sa suite dans la foi et dans la vérité. Elle part le mercredi ou jeudi pour le Nigeria. Elle a beaucoup souffert et ses dernières paroles étaient merveilleuses. Je dis, Liliane, vous souffrez? Oui, beaucoup. Mais ces souffrances, je les offre pour que mes enfants aient la foi, pour que mes enfants soient heureux. Et ça, je crois que le Seigneur lui accordera cette grâce. Alors, ayons une pensée pour Liliane, ayons une pensée pour tous ceux qui sont partis avant nous, pour que le Seigneur ouvre le paradis et puisse participer aux grâces éternelles, ainsi soit.